Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des dernières nouvelles du Real Madrid. On commence par un départ un peu inattendu. Santiago Solari va bientôt quitter son poste de directeur sportif pour se lancer dans une nouvelle aventure. Il faut rappeler que Solari a joué un rôle important dans le recrutement de Franco Mastantuono. Sa décision surprend, car on pensait qu'il était satisfait et à l'aise dans ses fonctions au club, mais apparemment, c'est un choix mûrement réfléchi. Quel était son rôle au Real Madrid? Il intervenait un peu partout, que ce soit dans les catégories jeunes ou dans le suivi de certains transferts. Par exemple, il a été très impliqué dans l'arrivée de Mastantuono, notamment en se déplaçant et en discutant avec l'entourage du joueur en Amérique du Sud. Le club a toujours beaucoup apprécié Solari. D'ailleurs, jusqu'à cette saison, il était même envisagé que, si Ancelotti partait avant la fin de l'exercice, Solari prenne en charge l'équipe première et la dirige lors du mondial des clubs. Cela montre la confiance que le Real lui accordait. Cependant, il semble que Solari souhaitait autre chose, peut-être revenir à un rôle d'entraîneur, et qu'il ne se sentait plus motivé dans sa fonction actuelle. Quoi qu'il en soit, il a fait du bon travail et pourrait très bien revenir un jour au club, car c'est un homme de la maison. Il a été au Castilla, a entraîné l'équipe première, et même après son départ, il est resté lié au Real Madrid. Concernant Mastantuono, le jeune joueur argentin de 17 ans est déjà en route vers Madrid et devrait commencer à s'entraîner avec l'équipe première ce mois-ci. Il fêtera ses 18 ans le 14 août, et même s'il possède un passeport italien, le club préfère attendre sa majorité pour qu'il puisse jouer officiellement. Il arrivera donc 5 jours avant le début du championnat, ce qui signifie qu'il ne participera pas au match amical contre le Tyrol, prévu le 12 août. Sa présentation officielle devrait avoir lieu entre le 14 et le 16 août, juste à temps pour préparer la première journée de Liga. Il est peu probable qu'il joue immédiatement, car Xavi Alonso dispose de joueurs plus expérimentés devant lui. Néanmoins, Mastantuono a discuté avec l'entraîneur et il semble qu'il soit tombé d'accord. Il ne vient pas pour être un simple remplaçant qui joue peu, mais pour obtenir du temps de jeu et contribuer, notamment dans une zone du terrain où le Real a besoin de renforts. Même si Mastantuono n'est pas un milieu de terrain classique, sa venue ouvre de nouvelles options pour Xavi Alonso cette saison. Media Punta. Eh bien, on verra, car il n'est pas encore clair où Mastantuono jouera au Real Madrid. Quoi qu'il en soit, il sera très important, je vous le dis. Sauf départ de Rodrigo ou d'un autre joueur, il n'est pas prévu d'autres arrivées. Voilà la réalité. Si Rodrigo part, alors oui, on pourra envisager un recrutement, que ce soit un attaquant ou un milieu, mais pour l'instant, il n'y a pas de mouvement. Concernant le numéro qu'il portera, actuellement, il y a 2 numéros libres, le 18 et le 9. On ne sait pas encore si le 9 sera attribué à Gonzalo ou à Andrich. Dans tous les cas, si c'est pour Andrich, le 16 pourrait revenir à Mastantuono. Je pense que ce sera plutôt entre le 16 et le 18 pour lui, tandis que le numéro 9 serait pour un attaquant, soit Andrich, soit Gonzalo. Mais au final, le numéro importe peu. Comme je l'ai dit, Mastantuono est en route pour Madrid et il commencera à s'entraîner avec l'équipe première à partir du 14 août. Il ne jouera probablement pas le match amical contre le Tyrol, car il ne peut pas participer à un match sans avoir au préalable entraîné avec l'équipe de Xavi Alonso. Il pourrait être convoqué pour le match contre Osasuna et il pourrait même jouer selon le déroulement de la rencontre. Si le Real mène largement, il y a des chances qu'il ait du temps de jeu, car Xavi Alonso voudra sûrement le tester. De plus, il sera très important, notamment parce que le Real manque de milieu de terrain pur, ce qui oblige à s'appuyer sur des profils comme Mastantuono ou Arda Güler, des joueurs qui ne sont pas des milieux classiques mais qui jouent beaucoup à l'intérieur peuvent être reconvertis. J'ai hâte de le voir jouer avec le Real, même s'il aura à peine eu 2 jours d'entraînement. Il est très jeune, vient d'arriver, et ce sont ses premiers jours d'entraînement au club. Ce n'est pas comme certains joueurs de la saison dernière, par exemple Mbappé ou Bellingham, qui ont joué très vite après leur arrivée parce qu'ils étaient déjà au club ou étaient des joueurs d'élite. Donc, il ne devrait pas jouer contre Osasuna, et on ne saura même pas s'il sera convoqué avant l'annonce officielle. Mais dans moins de 2 semaines, Franco Mastantuono sera bien avec le Real Madrid. Maintenant, parlons de Rodrigo Goes, car en Turquie, on annonce que c'est une rumeur que, sincèrement, je ne crois pas du tout. Il est peut-être vrai que le club concerné est intéressé, mais je ne pense pas que cela puisse se faire. En Turquie, certains parlent d'un possible transfert de Rodrigo au Fenerbahçe de Mourinho. Apparemment, le club turc essaierait de convaincre l'attaquant de rejoindre ses rangs. Mais il y a plusieurs choses à considérer. D'abord, Rodrigo a déjà refusé Tottenham, un club qui va disputer la Ligue des Champions et qui fait partie du Big Six en Premier League. Certes, ils sortent d'une saison catastrophique où ils ont fini tout juste au-dessus de la relégation, mais ils ont remporté la Ligue Europa et joueront donc la C1. Pourtant,
Malgré cela, Rodrigo a dit non. Alors, s'il a refusé Tottenham, je doute fortement qu'il accepte d'aller au Fenerbahçe, qui, sauf erreur, ne dispute même pas la Ligue des Champions. Ça, c'est déjà un point. Ensuite, il y a la question du prix du transfert. Le Real Madrid n'a pas fixé de montant public, mais il est clair qu'il ne compte pas brader Rodrigo. Il ne partira pas pour 70 millions. C'est un montant que certains clubs peuvent payer. Par exemple, Galatasaray est prêt à débourser 75 millions pour Osimhen, étalé en 2 paiements. Mais je ne suis pas sûr que le Fenerbahçe ait la même puissance financière que Galatasaray. Ce serait un transfert très ambitieux pour eux. À mon avis, le Real ne le cédera pas en dessous de 90 millions d'euros, surtout vu les tarifs actuels du marché. On voit des joueurs comme Ekitike partir à Liverpool pour 95 millions, et Isaac, que Liverpool veut recruter pour plus de 140 millions, offre refusée par Newcastle, d'ailleurs. Donc même si Rodrigo sort d'une mauvaise saison, cela ne justifie pas de le vendre à bas prix. Il est jeune, il a un contrat et une certaine valeur sur le marché. Il y a aussi eu des transferts exagérés comme Matheus Cunha à Manchester United, donc Rodrigo ne vaut clairement pas moins que ces joueurs-là. Pour moi, ce transfert n'est pas crédible. La seule manière pour qu'il parte, à ce stade du mercato, on est déjà en août, ce serait que Liverpool rate le transfert d'Isaac. Le Bayern Munich était aussi une piste, mais ils ont signé Luis Diaz, donc cela semble exclu. Rodrigo était une option B pour eux, mais plus maintenant. Même si Liverpool s'intéresse à lui, Isaac et Rodrigo n'ont rien à voir en termes de profil. L'un est un vrai numéro 9, l'autre beaucoup plus polyvalent et moins axial. Donc ce serait étonnant qu'un club passe de l'un à l'autre. Et pour Isaac, il faut surveiller. Il n'a pas participé à la pré-saison à Singapour avec Newcastle, ce qui est un signe clair qu'un transfert est envisagé. Ma sensation personnelle, c'est que Rodrigo va rester au Real Madrid. Pour qu'il parte, il faudrait que Xavi Alonso lui dise « C'est une année de Coupe du Monde, à toi de voir, mais ici tu seras remplaçant. Tu joueras, mais comme doublure. » Là, peut-être qu'il réfléchirait à partir dans un club comme Tottenham pour jouer plus et espérer être sélectionné. Mais actuellement, tout indique que Xavi jouera avec 2 attaquants, Vinicius et Mbappé. Je suis très clair là-dessus. Et pour Rodrigo, à moins qu'on ne le reconvertisse en milieu offensif axial ou qu'il joue davantage dans l'axe, quelque chose d'inhabituel, je pense sincèrement qu'il sera remplaçant. C'est la réalité. Donc honnêtement, on verra ce qui va se passer avec lui. Il est vrai qu'il a souvent fait savoir, je l'ai dit plusieurs fois, qu'il ne veut pas partir, qu'il souhaite rester, gagner sa place, etc. Mais récemment, il semblerait qu'il commence à avoir des doutes à cause de son temps de jeu. C'est devenu un véritable feuilleton. Mais franchement, je le dis depuis des semaines. S'il n'y a pas un gros club qui passe à l'action, et pour l'instant aucun ne le fait vraiment, eh bien il va rester. Parce que les pistes intéressantes tombent les unes après les autres. Manchester United, ils ne veulent pas le recruter. Son nom ne circule même pas. C'était pourtant un destin possible pour lui, mais aucun intérêt concret. Arsenal, ils ont déjà Gyökeres et viennent de recruter Madueke, donc je ne les vois pas foncer sur Rodrigo. Liverpool, s'ils prennent Isaac, le dossier est clos. Le Bayern semble aller sur Luis Diaz. Il ne reste plus que des clubs comme Tottenham ou, pourquoi pas, Newcastle. Imaginons que Newcastle vende Isaac et se dise, avec cet argent, on tente Rodrigo. Peut-être que là, Rodrigo se dira, ok, pourquoi pas. Donc Newcastle n'est pas à exclure. Mais sincèrement, les options intéressantes pour lui diminuent. Et quand je dis intéressantes, je parle de grands clubs avec du prestige. Un Liverpool, un Bayern, ce genre de nom. Mais bon, s'il devait partir, on verra bien comment ça évolue. Moi, plus le temps passe, plus je pense qu'il va rester. Dans quel rôle? Je ne sais pas, mais je pense qu'il sera remplaçant. Quoi qu'il en soit, il reste encore du temps dans ce mercato, et on sait que tout peut bouger dans la dernière semaine. Voilà, je m'arrête ici. Comme toujours, abonne-toi à la chaîne si tu es madridista pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. J'espère que vous allez tous très bien, et on se retrouve très bientôt. À la prochaine. Ciao. Rodrigo sur le départ, mais Madrid fixe un prix raisonnable. Le Real Madrid semble prêt à laisser partir Rodrigo, à condition d'obtenir une offre jugée juste. Avec l'arrivée de Kylian Mbappé, les opportunités de jeu pour le Brésilien se réduisent considérablement. D'autant que les Merengues viennent tout juste de recruter Franco Mastantuono, un autre joueur offensif prometteur. Selon les informations de Football España, le Real Madrid serait disposé à céder Rodrigo pour un montant d'environ 71 millions de livres sterling. Un prix jugé cohérent par les observateurs. Tottenham,
en quête de renfort de poids, en aurait fait l'une de ses priorités. Par ailleurs, le Real Madrid cherche aussi à récolter des fonds pour renforcer sa défense, secteur encore jugé insuffisant par la direction sportive. Numéro 9, Endrick ou Gonzalo Garcia. Le dilemme du Real Madrid. Depuis que Kylian Mbappé a officiellement hérité du numéro 10, une nouvelle bataille symbolique s'ouvre du côté du Real Madrid, celle du numéro 9. Deux noms se détachent pour porter ce numéro mythique. Endrick, le jeune prodige brésilien longtemps attendu à Bernabéu, et Gonzalo Garcia, la révélation de la Coupe du Monde des clubs. Initialement, Endrick semblait favori pour hériter du 9, compte tenu de son statut de futur crack. Mais les performances éclatantes de Gonzalo Garcia ont tout changé. Auteur de 4 buts et d'une passe décisive durant le tournoi, il a remporté le soulier d'or de la compétition. La décision finale devrait être annoncée juste avant le coup d'envoi de la Liga. Endrick parviendra-t-il à convaincre Xavi Alonso ou Gonzalo Garcia s'imposera-t-il définitivement comme le nouveau buteur du Real? Tous les regards sont désormais tournés vers le Santiago Bernabéu. Vinicius Junior et le Real Madrid mettent en pause les discussions de prolongation. Le Real Madrid et Vinicius Junior avaient trouvé un terrain d'entente concernant une prolongation de contrat, censé sceller l'avenir du joueur brésilien dans la capitale espagnole pour de nombreuses années. Pourtant, ces discussions semblent aujourd'hui suspendues. La raison? Une évolution des exigences du clone Vinicius à 2 ans de la fin de son contrat. Bien que le joueur ne souhaite pas quitter le club, il espère désormais obtenir un salaire équivalent à celui de Kylian Mbappé. Une revendication que la direction madrilène ne semble pas prête à satisfaire. Vinicius reste toutefois ouvert à une nouvelle négociation à l'avenir, dans l'attente d'un signal du club. Marco Verratti évoque Mbappé et le ballon d'or après son départ du PSG. L'ancien milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, s'est exprimé récemment au sujet de Kylian Mbappé, son ancien coéquipier, désormais joueur du Real Madrid. Verratti s'est montré élogieux envers le Français, affirmant qu'il possède une faim de victoire et un esprit de compétition hors du commun. Il se dit convaincu qu'Mbappé finira tôt ou tard par remporter le ballon d'or, malgré des débuts un peu timides à Madrid. Pour l'Italien, l'ère post-Messi et Ronaldo est l'occasion idéale pour Mbappé de marquer l'histoire. 3 joueurs refusent de partir. Le plan de Xavi Alonso en péril. À quelques semaines du lancement de la saison 2025 à 2026 de Liga, Xavi Alonso doit déjà faire face à un casse-tête inattendu. Dans son grand ménage estival, l'entraîneur du Real Madrid avait placé Dani Ceballos, Brahim Diaz et Rodrigo sur la liste des transferts. Mais d'après Marca, les 3 joueurs auraient clairement fait savoir qu'ils ne comptaient pas quitter le club. Ce refus complique sérieusement les plans d'Alonso, qui comptait sur ses départs pour rééquilibrer son effectif et financer d'autres opérations. Parmi les 3, Rodrigo reste le cas le plus épineux. Rodrigo, sur le départ, le Real fixe un prix raisonnable. Le Real Madrid semble désormais disposé à laisser partir Rodrigo. Le club merengue serait prêt à négocier un prix jugé raisonnable pour les clubs intéressés. L'arrivée de Kylian Mbappé a considérablement réduit les perspectives de temps de jeu pour Rodrigo. D'autant que les Madrilènes viennent également de recruter Franco Mastantuono. Le Real espère donc récupérer une belle somme dans ce transfert. Et selon certaines sources, le club réclamerait environ 71 millions de livres sterling. Un montant jugé cohérent par Football España, notamment pour un club comme Tottenham, actuellement en quête de renforts majeurs. Les Spurs auraient fait de Rodrigo l'une de leurs priorités. De son côté, le Real Madrid a aussi besoin de liquidités pour renforcer son secteur défensif. Qui portera le numéro 9 au Real Madrid, Endrick ou Gonzalo Garcia? Depuis que Mbappé a officiellement hérité du numéro 10, un autre débat agite le vestiaire madrilène. Qui portera le célèbre numéro 9? 2 jeunes talents se disputent le symbole, Endrick et Gonzalo Garcia. Tous 2 ont brillé lors de la pré-saison, attirant l'attention des supporters et des médias. Longtemps, Endrick semblait favori. La jeune pépite brésilienne, attendue depuis des mois à Madrid, avait toutes les cartes en main. Mais Gonzalo Garcia a rebattu les cartes en réalisant un tournoi impressionnant lors de la Coupe du Monde des clubs, avec 4 buts et une passe décisive, terminant meilleur buteur et remportant le soulier d'or. La décision finale pourrait être révélée juste avant le début de la Liga. Endrick confirmera-t-il son statut en s'appropriant ce numéro mythique? Ou bien Gonzalo Garcia s'imposera-t-il définitivement comme le nouveau numéro 9 du Real? Réponse bientôt au Santiago Bernabéu. Vinicius Junior et le Real Madrid repoussent les discussions de prolongation. Que se passe-t-il? Alors qu'un accord semblait acté entre Vinicius Junior et le Real Madrid pour prolonger son contrat sur le long terme, les discussions semblent désormais en pause.
D'après les dernières informations, les négociations ont été interrompues en raison de nouvelles exigences formulées par le camp du joueur, alors qu'il reste encore 2 années de contrat. Cela a ravivé les spéculations autour de son avenir. Pourtant, Vinicius n'envisagerait pas de quitter le club. S'il ne montre aucune urgence à prolonger, il espère toujours signer un nouveau contrat à l'avenir. Il attend simplement que le club le recontacte. Mais un point de friction majeur demeure, l'entourage du joueur estime que Vinicius mérite un salaire équivalent à celui de Mbappé, ce que le Real Madrid ne semble pas prêt à accepter pour l'instant. Marco Verratti évoque Mbappé et le Ballon d'Or. L'ancien milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, s'est récemment exprimé au sujet de son ancien coéquipier Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid. Il s'est montré enthousiaste quant à son avenir et lui souhaite de remporter enfin le Ballon d'Or. Mbappé est affamé, il est ultra compétitif. Je suis convaincu qu'il finira par gagner le Ballon d'Or, a-t-il confié. Alors que Messi et Cristiano Ronaldo ont quitté le sommet de la scène mondiale, beaucoup voient en Mbappé le grand favori pour dominer cette nouvelle ère. Mais à 26 ans, il n'a pas encore concrétisé cette prophétie. 3 joueurs refusent de partir, le plan de Xavi Alonso menacé. À quelques semaines du début de la Liga 2025 à 2026, Xavi Alonso fait face à un imprévu de taille. Dans le cadre de son grand ménage, le nouvel entraîneur madrilène avait placé 3 joueurs sur la liste des transferts, Dani Ceballos, Brahim Diaz et Rodrigo. Mais selon Marca, les 3 joueurs en question ont refusé de quitter le club, ce qui complique considérablement les plans d'Alonso. Parmi eux, Rodrigo est le plus convoité sur le marché. Le Brésilien de 24 ans a déjà été lié à Liverpool et Arsenal, 2 géants de Premier League. Face à cette situation, Alonso va devoir repenser sa stratégie de construction d'effectifs, en attendant que les joueurs concernés tranchent définitivement sur leur avenir au Bernabéu.